Alors nous allons ici étudier la transformation associée à donc f qui à z associe donc 1 sur z, donc avec bien sûr z différent de 0. Donc cette transformation est appelée donc l'inversion complexe. Et donc on a z' est égal à 1 sur z. Alors ce qui est équivalent donc bien sûr à module de z' est égal à 1 sur le module de z. Et puis l'argument de z' est égal donc à moins l'argument de z. Et donc ici on a le point 0, il a bien sûr jamais d'image par cette transformation, et contrairement à toutes les transformations précédentes, l'image d'une droite cette fois-ci n'est pas généralement une droite, et on va voir que l'image d'un cercle n'est pas non plus nécessairement un cercle. Alors pour montrer ce genre de choses, donc on va d'abord passer par l'expression analytique de cette transformation. Donc au niveau de l'expression analytique, on a donc z' qui est égal à 1 donc sur z, ce qui veut dire que ceci est équivalent à, donc si z' est le nombre complexe x plus i, enfin x' plus i y', donc est égal à 1 sur x plus i y. Donc alors en multipliant par le complexe conjugué, et on obtient que finalement ça c'est égal à x moins i y divisé par x2 moins y2, le module de z au carré. Et donc en séparant la partie imaginaire et la partie réelle, on a x' qui va être égal à x sur x2 plus y2, et puis y égale à moins y divisé par x2 plus y2. Et donc après transformation, on pourrait montrer qu'on a donc x qui est égal à x' sur x' carré plus y' carré, et puis y est égal à moins y' sur x' carré plus y' carré. Mais ce n'est pas le propos ici. Alors pour l'image d'une droite, si on part de l'expression l'équation cartésienne explicite, on a y est égal à ax plus b, et puis donc si on substitue par les valeurs x et y qu'on a trouvées ici, on obtient l'écriture suivante, et donc qui en simplifiant devient donc y' est égal à moins ax' moins b fois x2 plus y2. Et donc on voit ici que si b est égal à 0, on obtient donc y' est égal à moins ax', c'est-à-dire que donc l'image d'une droite qui passe par l'origine est une droite qui passe également par l'origine, mais privée bien sûr du point 0, 0. Puisque sinon, dans ces cas-là, le dénominateur serait nul et on ne peut pas calculer. Alors maintenant, si b est différent de 0, donc dans ces cas-là, l'écriture qu'on a ici peut se transformer de la manière suivante, ou encore donc x' carré plus y' carré plus y' sur b plus a sur b x' est égal à 0. Et puis donc en complétant le carré, on obtient l'écriture suivante, donc x' plus a sur 2b au carré plus y' plus 1 sur 2b au carré est égal à a carré plus 1 divisé par 4b au carré. Et donc on voit que l'image d'une droite ne passant pas par l'origine, puisque b dans ce cas-là est différent de 0, est un cercle passant par le point 0, 0, mais ne contenant pas ce point 0, 0. Donc toujours pour la même raison qu'avant, puisque bien sûr ici, sinon on diviserait par 0, et puis ce cercle passe quand même par ce point, puisqu'on voit que si on remplace ici par 0 et puis ici par 0, donc on a a carré sur 2b carré, enfin sur 4b carré, plus ça, et c'est exactement égal à ça. Donc ça, le point 0, 0 vérifie cette équation. Donc passons cette fois-ci à l'image d'un cercle. Et donc l'image d'un cercle, c'est ici x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à r au carré. Et ça, donc, si on substitue, c'est équivalent à écrire x' sur x' carré plus y' carré
moins x0 au carré, plus donc y', enfin moins y' divisé par x' carré plus y' carré moins y0 au carré est égal à r au carré. Alors en mettant tout au même dénominateur, on obtient l'écriture suivante. Et ensuite, en développant l'intérieur des carrés, on a... Alors on pourrait organiser, puis en s'apercevant également que ici, on a des termes qui sont les mêmes, donc on va pouvoir mettre peut-être des choses en évidence. On obtient alors, donc on a le x' carré, y' carré ici. Après, dans cette écriture ici, et puis dans cette écriture ici, on a x' carré, y' carré qu'on peut mettre en évidence avec ça. Et puis de l'autre côté, on avait celui-ci en facteur de celui-ci. Donc là, ici, on retrouve le terme qui est ici, qui est également ici et ici. Et donc on a passé le moins x0 au carré, moins y0 de l'autre côté. Alors, on s'aperçoit qu'on a encore ça, qui est la même chose que celui-ci, donc on peut encore mettre en évidence. Et donc en simplifiant, ici et puis ici, on obtient finalement l'écriture suivante. Alors maintenant, ça, on va pouvoir se situer et voir deux cas différents. Donc dans un premier cas, si r carré est égal à x carré plus y carré, le terme ici est nul, et donc finalement, on obtient 1 moins 2x' x0 plus 2y' y0 qui est égal à 0. Et ça, c'est une équation de droite. C'est l'équation de la droite y' est égal à x0 sur y0 fois x' moins 1 sur 2y0. Donc si le cercle, donc ça veut dire que si le cercle de départ passe par le point 0, 0, alors l'image d'une droite, l'image d'un cercle est une droite qui a cette équation cartésienne explicite ci. Donc un deuxième cas, maintenant, si on a que r carré est différent de x0 carré plus y0 carré, donc que le cercle ne passe pas par l'origine, alors on va noter que m est égal à r carré moins x0 carré moins y0 carré. Et donc finalement, notre équation va devenir 1 moins 2x' x0 plus 2y' y0 est égal à mx' au carré plus m y' au carré. Alors en transformant cette écriture et puis en complétant ensuite le carré, on obtient ici l'équation d'un cercle. Et donc l'image d'un cercle ne passant pas par l'origine 0, 0 est un cercle de centre, donc moins x0 sur m et y0 sur m, et de rayon 1 sur m, r sur m, pardon. Donc voici tous les cas, donc avec cette transformation qu'on appelle l'inversion, l'image d'un cercle peut être une droite ou un cercle, et l'image d'une droite peut être une droite ou un cercle également. Voilà.